Bien, moi, je suis au niveau de la municipalité, ça fait 17 ans que je suis là. Je suis au secteur des arts. C'est certain qu'un espace comme ça, c'est de réaliser presque un rêve, de penser qu'on a un endroit aussi extraordinaire. De la partie église qu'on appelle est 1926. On retrouve présentement quand même tout le bois, les luminaires ont été conservés, les vitraux aussi. La seule chose qui a été faite, ça a été lavé. Le bois a été lavé seulement. Aujourd'hui, l'église sert de salle de spectacle, salle de conférence, salle de rencontre pour la population en général. Avec la politique culturelle, c'est certain qu'à un moment donné, on a eu des gens de la communauté qui ont décidé de protéger le bâtiment. Ils l'ont acheté, la communauté qui était ici dans le temps, ils l'ont acheté pour le protéger avec une entente avec la municipalité, que si la municipalité trouvait les sous pour le transformer en centre des arts, qui allait le revendre à la municipalité le même prix qu'il l'avait payé. Alors, c'est ce qui s'est fait. Ils l'ont acheté en 2008, la municipalité l'a repris en 2010. La partie arrière est devenue aussi une galerie d'art, un espace d'atelier. Le sous-sol est devenu aussi, au niveau de l'église, un espace d'atelier. Il y a des cours de musique aussi. Il y a 2 espaces pour des cours de musique. Les activités qui sont offertes, on a des ateliers pour les petits de 3 ans à 5 ans, à 9 ans. On a des choses pour des ateliers pour les adultes, les ados, les personnes plus âgées. Fait que je pense que le Centre des arts est en train de prendre sa place dans la communauté et devenir, je pense, un lieu qu'on se demande pourquoi qu'on n'avait pas avant. Il y aura même des gens qui viennent ici, qui viennent d'un peu partout dans la grande région du Madawaska. Puis on a des professeurs qui viennent du Québec, qui viennent du reste de la province. Je pense que le but était la diffusion et la création, de développer ça au niveau de la communauté. Puis je pense que le Centre des arts voit vraiment son mandat bien se réaliser dans la communauté. Il y a des ateliers on a eu, disons qu'on a commencé, le centre est juste ouvert depuis septembre de 2013. Les gens ont la chance de faire de la peinture, du vitrail, de toucher à la poterie. Puis on parle d'ateliers aussi qui se donnent peut-être une demi-journée, une fin de semaine. C'est pas tous des ateliers sur 8 ou 10 semaines, mais on a des petits ateliers où ce que les gens viennent, ils partent avec une belle pièce qu'ils ont créée eux-mêmes. Ils ont eu la chance de travailler avec un artiste ou un artisan. Alors, dans la partie qui était gymnase, qu'on appelle dans le temps, on retrouve l'entrée qui est toute avec la récupération de bois. Ça, c'est la galerie d'art, la galerie d'exposition, qu'on retrouve une exposition aux 4 à 6 semaines à peu près que le centre vise. Ce volet-là, alors Evelyne Galland-Fournier, qui est artiste en résidence jusqu'en août, qui est en train de finaliser, faire son projet qu'elle a soumis au Congrès mondial acadien. Mais je pense que le centre est très fonctionnel avec l'équipement qui est là présentement. C'est certain qu'il nous manque peut-être des petites choses. C'est vraiment un espace qui est en développement. Il faut quand même le voir comme ça, qui est en développement, mais qui a un potentiel tout à fait extraordinaire pour notre région. Puis Lise Beaulieu-Picard est bien là-dedans. Lynn Beaulieu-Picard est très bien là-dedans.